Alors bonjour à tous, on va maintenant corriger les fractions qu'il fallait simplifier dans l'exemple du cours. Donc vous avez vu lors du cours précédent comment simplifier une fraction. Je rappelle que simplifier une fraction, c'est écrire une fraction avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Donc on va voir maintenant pour le premier exemple 35 sur 40. Alors donc la première chose ici, c'est d'essayer de trouver un diviseur en commun. Donc on va décomposer le numérateur et décomposer le dénominateur. Donc la première chose qu'il faut se poser, on va commencer par 35. 35, c'est quoi fois quoi? 35, il se termine par 5. Donc rappelez-vous qu'un nombre qui se termine par 5 est dans la table de 5. D'accord? Donc ça veut dire que 35, c'est 5 fois quelque chose. 5 fois quoi? Donc il faut connaître vos tables. C'est 5 fois 7. Ensuite, 40. 40, ça va être quoi? Donc on se pose aussi la même question. 40, c'est quoi fois quoi? Alors on aurait tendance à mettre par exemple 40, c'est 2 fois 20. Sauf que si je mets 2 fois 20, j'ai aucun diviseur commun. Là j'ai 5 et 7, là j'ai ni 5 ni 7. Donc c'est pas 2 fois 20 que je vais prendre. Là je vais réfléchir encore un peu. Qu'est-ce que je pourrais prendre? 40 c'est quoi? 40 c'est aussi 4 fois 10. Sauf que là c'est pareil, si je mets 4 fois 10, j'ai ni 4 ni 10 ici, ou bien ni 5 ni 7. Donc le but c'est d'essayer de trouver une décomposition où je pourrais faire apparaître un des deux diviseurs en haut pour que je puisse simplifier ma fraction. Du coup, ce que je vais faire, 40, ça se termine par 0. D'après le critère, on a vu qu'un nombre qui se termine par 0 est aussi dans la table de 5. Donc 40, c'est 5 fois quoi? 5 fois 8. Et à ce moment-là, je laisse faire apparaître en haut et en bas un diviseur en commun. Là, j'ai 5 en haut, 5 en bas. Donc je peux le simplifier, le barrer. Et du coup, ça fait 7 sur 8. D'accord? Donc ça veut dire la simplification de cette fraction est celle-ci. Donc j'ai écrit d'une autre manière 35 sur 40 avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Donc autre moyen de vérifier si votre fraction est égale, je peux utiliser la calculatrice par exemple et écrire tout simplement que 35 sur 40, c'est un quotient. Donc j'écris 35 divisé par 40. Ça me donne donc S flèche D 0,875 et je vais vérifier maintenant que 7 divisé par 8, donc le quotient de 7 par 8, est bien aussi égal à 0,875. Donc 7 divisé par 8, ça fait bien 0,875. Donc ces deux fractions sont égales, sauf que l'écriture est différente. Voilà. Donc on lance la deuxième fraction à simplifier, B. B, c'est 78 sur 90. Alors, ici, de la même manière, je vais me poser la question, 78, c'est quoi fois quoi? 90, c'est quoi fois quoi? Donc là, il faut dire qu'il y a différents moyens de savoir, différentes méthodes. Donc là, premièrement, ce que je peux remarquer, c'est que tous les deux, ils sont pairs. Donc un nombre est pair, ça veut dire qu'il est dans la table de 2. Ça veut dire que 78, c'est 2 fois quelque chose, et 90, c'est aussi 2 fois quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que soit je pose ma division, donc je la pose, je fais 78 divisé par 2 pour voir combien ça fait. Donc à ce moment-là, j'ai 78 divisé par 2, ça me donne 39. Donc 78, c'est 2 fois 39. Et 90, la moitié de 90, c'est 45. 2 fois 45. Donc là, j'ai encore un diviseur en commun. Ça et ça. Et du coup, il me reste 39 sur 45. Alors là, on va se dire, est-ce que la simplification est terminée? Est-ce que je peux encore simplifier? La réponse est oui, je peux encore simplifier. On va simplifier par quoi? Donc là, on peut encore réduire la fraction. Donc 39, à ce moment-là, il n'est pas pair, donc il n'est pas dans la table de 2. 45, il se termine par 5 et est dans la table de 5. Sauf que lui, il n'est pas dans la table de 5 parce qu'il ne se termine pas par 5. Donc là, je vais appliquer une autre règle des critères de divisibilité. Donc rappelez-vous, quand je fais la somme des chiffres dans un nombre et que cette somme est dans la table de 9 ou de 3, alors le nombre en question est dans la table de 9 ou de 3. Donc là, ce que je vais faire, 39. Donc ici, je peux le faire dans un petit coin de brouillon. 39. Quand je fais la somme des chiffres, donc 3 plus 9, ça fait 12. Et 12, vous êtes d'accord que 12 est dans la table de 3, puisque c'est 3 fois 4.
Comme la somme de ces chiffres est dans la table de 12, c'est-à-dire 3 fois 4, alors 39 sera aussi dans la table de 3. Car la somme de ces chiffres est dans la table de 3. Ça veut dire que 39, c'est 3 fois quelque chose. D'accord? Donc là, de la même manière, ce que je peux faire, je pose la division, c'est 3 fois quoi? Donc je fais 39 divisé par 3, ça fait 13. Donc c'est 3 fois 13. 45 maintenant. Est-ce que c'est dans la table de 3 à votre avis? Eh bien, on va vérifier. Donc 45. Donc je fais la somme de ces chiffres. 4 plus 5, ça fait 9. Et 9, c'est bien dans la table de 3. C'est 3 fois 3. Donc 45 est aussi dans la table de 3. Donc je décompose 45, c'est 3 fois quelque chose. Alors 3 fois quoi? On pose la division. On peut le faire de tête. Voilà, ça fait 15. 3 fois 15. Et là, je simplifie. Je trouve des diviseurs en commun, en bas et en haut. Il me reste 13 sur 15. Donc voilà. Là, la simplification est maximale, car j'ai trouvé vraiment une fraction la plus petite possible. Voilà, donc on a décomposé par 2 et on a décomposé par 3. Voilà. Le C. Donc 540 sur 765. Alors là, c'est beaucoup plus grand. Le nombre est beaucoup plus grand, donc il va falloir utiliser les critères, poser les divisions pour trouver la simplification maximale. Alors ici, vous voyez que la première chose que je peux repérer, c'est que les deux nombres se terminent par 0 ou 5. Donc s'ils se terminent par 0 ou 5, ça veut dire qu'ils sont tous les deux dans la table de 5. C'est le critère de 5. Donc ça veut dire que 540, il se termine par 0, donc c'est 5 fois quelque chose. Alors 5 fois quoi? Donc je pose la division. 540 divisé par 5, ça fait 108. Donc c'est 5 fois 108. 765, il se termine par 5, donc c'est aussi 5 fois quelque chose, car il se termine par 5 et dans la table de 5. Donc 765 divisé par 5, ça fait 153. Donc c'est 5 fois 153. Et là, je peux barrer les diviseurs en commun. Voilà. Donc il reste 108 sur 153. Et là, à votre avis, est-ce qu'on peut encore simplifier? Donc là, la réponse est oui, on peut encore simplifier. Maintenant, la question, c'est par quoi? Donc là, regardez, il se termine par 8. Il est pair, donc il est dans la table de 2. Par contre, lui, il se termine par 3. Il n'est pas pair, il n'est pas dans la table de 2. Donc là, on va pas pouvoir simplifier par 2. Donc on va faire exactement la même chose qu'avec nos sommes. Donc je vais prendre 108, je vais faire la somme de ces chiffres. Et je regarde si la somme est dans la table de 3 ou de 9. Je rappelle que ce critère-là est valable uniquement pour le critère de 3 et de 9. N'allez pas me faire la somme pour voir si un nombre est dans la table de 6 ou de 2 ou de... peu importe. Regardez bien le rappel que vous avez écrit dans votre cours sur les différents critères de divisibilité. Par 2, par 3, par 4, par 9, par 10 et par 5. Ils ont chacun leurs propres critères. Donc 108, je fais la somme de ces trois chiffres. Donc 1 plus 0 plus 8. Donc ça fait 9, d'accord? Et 9, bah c'est dans la table de 3. C'est 3 fois 3. C'est aussi dans la table de 9. C'est 9 fois 1. Donc ça veut dire que 108, il est à la fois dans la table de 3 et aussi dans la table de 9, car sa somme est dans la table de 3 et de 9. Maintenant, je regarde 153. Je fais la somme de ces chiffres. 1 plus 5 plus 3. 1 plus 5 plus 3, ça fait 9 aussi. Donc, c'est dans la table de 3, car c'est 3 fois 3. Et aussi dans la table de 9, parce que c'est 9 fois 1. Ça veut dire que tous les deux, ils sont dans la table de 3 et de 9. Maintenant, comme on veut une simplification maximale, vaut mieux prendre un diviseur le plus grand. Donc le diviseur le plus grand entre 3 et 9, ben c'est 9. Donc ça veut dire que je vais pouvoir décomposer 108 par 9. Donc 108 c'est 9 fois quelque chose. Et 153 c'est 9 aussi fois quelque chose. Ils sont tous les deux dans la table de 9. Donc je prends ma calculatrice. Donc là idéalement, comme j'aime pas trop la calculatrice, mais comme là on est dans un tuto, vous êtes censé poser vos divisions pour vérifier, pour trouver en gros la multiplication à trous. Donc 108 divisé par 9,
ça fait 12. Donc c'est 9 fois 12. Et 153 divisé par 9, 153 divisé par 9, ça fait 17. 17. Je peux simplifier. Et il me reste 12 sur 17. Voilà la simplification maximale. Voilà pour les 3 exemples. Donc je rappelle ici que j'ai fait la méthode avec les multiplications où je barre, excusez-moi, où je barre en haut et en bas les diviseurs en commun. Donc bien évidemment, il y a aussi la méthode où vous divisez en haut et en bas par le diviseur en commun que vous trouvez. Donc je vous fais juste l'exemple de la méthode 2 avec A. Donc l'exemple, après libre à vous de choisir celle que vous préférez. Donc on reprend le A. Donc on se pose la question 35, c'est dans la table de quoi? 40, c'est dans la table de quoi? Donc on a vu que tous les deux ils se terminent par 0 ou 5, donc ils sont dans la table de 5. Donc je peux diviser en haut et en bas par 5. Donc là vous voyez directement, par contre il faut bien rajouter la division en haut et en bas, là, parce que là vous appliquez la règle de la propriété des quotients égaux qu'on a vu ensemble dans le cours. Donc vous divisez en haut et en bas par le même nombre, et à ce moment-là directement vous écrivez le résultat. 35 divisé par 5, bah, ça fait 7. Et 40 divisé par 5, bah, ça fait 8. Voilà, donc directement là, en gros, on a uniquement 2 petites étapes. Voilà. Donc là, c'est pareil ici, pour le B. Ici, bah, je divise en haut et en bas par 2 pour avoir 39 sur 45. Puis je divise en haut et en bas par 3 pour avoir 13 sur 15. Mais vraiment, vous choisissez la méthode que vous voulez. Là, ici, par exemple, on divise en haut et en bas par 5, car tous les deux se terminent par 0,5. On obtient 108 sur 153. Et on divise en haut et en bas par 9. Et on obtient 12 sur 17. Voilà. Donc après, j'ai une préférence pour celle que je vous ai exposée ici, parce que là, ça nous permet vraiment de bien laisser apparaître les diviseurs en commun. D'accord? Et voilà.